Hop, 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 si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'une super rencontre avec un réalisateur pas comme les autres et qui vient de sortir un film pas comme les autres qui s'appelle d'ailleurs L'Éternité. Quand j'ai eu le bonheur de découvrir ce film il y a quelques semaines, je me suis dit, faut qu'on le mette en lumière, il faut qu'on vous le fasse découvrir. Donc voilà, il est là, je le réinvite parce qu'on a fait un live qui est un peu buggé là il y a quelques instants. Voilà, voilà. Bonjour, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, Les mais mystères de la vie. je sais pas non plus, on s'en fiche. Donc, en tout cas, j'ai deux téléphones et peut-être que celui-là, qui est plus récent, me permettra un meilleur live. Vous pouvez me dire, ah oui, ils disent déjà en commentaire que c'est bien là, maintenant. Alors, j'ai un peu fait la même introduction. C'est pas grave, le petit passage qu'on a manqué tout à l'heure. Je retrace en gros, voilà, vous êtes Alexandre, réalisateur depuis un moment. Vous avez fait une école de cinéma quand vous étiez jeune et puis après, vous avez voyagé, notamment dans quel pays d'ailleurs? En Amérique du Sud. Ouais, je m'en souviens, mais bon, Ah, sur plusieurs pays, Brésil. quoi. Bah, le truc, c'est que c'était en voilier, donc c'était toutes les côtes Brésil, Argentine, Bolivie, Waouh. le Chili et tout. Ouais, ouais, Ok. une chance. Et du coup, vous avez abordé différemment, on va dire, votre formation, votre métier de réalisateur, caméra au point, et vie plus frugale en vue de faire des projets qui vous plaisent vraiment et de favoriser une vraie réflexion, et la fameuse expression que vous avez utilisée, une pensée longue, c'est celle qui restera en Ouais, tout cas pour moi parce qu'elle m'interpelle. C'est ça, j'ai bien résumé ou? ouais, 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 c'est ça, c'est ça. C'est les pensées longues, c'est pour le mental, mais c'est vraiment aussi des moments de silence, des réapprendre à s'embêter, réapprendre à, ouais, à vraiment euh, avoir une relation avec le silence. Je pense que c'est un point de départ, une fondation qui est pas mal pour, ouais, D'accord. pour d'autres choses. Et vous vivez toujours dans cette situation que d'aucuns jugeront précaire, mais en tout cas un peu roots. Non, non, là non, mais le but c'est quand même de rester dans quelque chose d'assez sobre pour voilà pour pas être empreint de temps, on va dire. Donc ouais, ouais. Enfin, on a dû quitter le lieu, mais le but c'est quand même de rester plus ou moins vers une autonomie, quoi, pour ouais, pour se libérer un peu de temps et faire des choses qui ont un peu de sens, quoi. Là, vous avez frappé fort avec ce film, L'Éternité. Donc, je disais avant que vous arriviez que j'étais très interpellé qu'il fallait absolument que je vous fasse découvrir à vous tous qui nous écoutez, parce que si vous suivez la page de Frère Benjamin, bah, je pense que vous pourrez vraiment aimer cette cam-là. Donc, ce film s'appelle L'Éternité. Je disais aussi, j'espère que c'est pas vexant, mais c'est pour un peu situer les gens, qu'on est un peu dans un film qui, enfin, par certains côtés, peuvent faire penser au Sacré-Cœur qui est sorti il y a quelque temps et que beaucoup de gens ont vu. On est un peu dans ce récit de choses avec une profondeur théologique, avec des réflexions profondes, pas que théologiques d'ailleurs, et aussi des témoignages. Donc du coup, on s'ennuie jamais parce qu'il y a tout le temps un récit, un témoignage. On est conduit comme ça. Alors, il est long, mais enfin, on est emballé, quoi. Voilà. Alors, comment vous êtes arrivé à ce résultat, ce film, dans quoi il s'enracine, qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir faire ça? Voilà, racontez-nous. Bah, un peu comme chacun de mes films, ça part un peu comme une enquête, c'est-à-dire une enquête, une demande, une quête sincère du cœur de voir un peu ce qu'il en est. Dans la réalité en fait. Comment cette compréhension spirituelle peut s'incarner dans notre vie un peu à tous, de tous les jours, et qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça impliquerait en fait pour nous, pour moi, parce que du coup je le fais avant tout pour moi. Si c'est une enquête sincère, c'est que je suis sincèrement en quête de la question, j'ai soif quoi. Donc c'est vrai que ça faisait quelques années que je voyais en fait cette guerre spirituelle dans la société et en moi naître. Et le film, c'est un peu ça, c'est un peu toujours jouer sur les deux plans. C'est un peu la guerre spirituelle dans le cœur de l'homme et la guerre spirituelle à l'extérieur. Et essayer de voir bah, si elles ont un lien et qu'est-ce qu'on fait avec ça en fait. Mais en tout cas, plus être dans un déni de voilà, il se passe rien
et on a juste et j'ai juste à suivre un peu ce qu'on me dit de faire ou ce qui mais il y a quelque chose et je sens qu'il y a un choix à faire en fait. Il y a comme une prise de position à faire et du coup ben le but c'était d'aller poser un maximum de questions, prendre un maximum d'infos, mais c'est surtout aussi vivre des expériences parce que dans le film il y a pas mal des moments aussi où on vit les choses en vrai, il y a des moments de miracles un peu en live. Et c'est vrai que pendant un jour ou deux, moi j'ai rarement vécu et ressenti ça. C'est comme s'il y avait ouais dans l'air, dans pouage. Et grâce à ce film-là, grâce à ce chemin-là, c'est sûr qu'il y a un moment donné où tu mets un peu un genou à terre de OK, comme une inclinaison, comme l'âme qui s'incline en fait, comme une inclinaison de l'âme qui comme l'ego, comme la personnalité qui laisse la place en fait, qui laisse la place au Christ, à Dieu parce que les expériences, parce que tout ce que j'ai ressenti et donc ouais c'est sûr qu'il y a eu un avant et un après ce film pour moi Ouais. et ouais absolument ouais. Mais pourtant, vu les propos recueillis, etc., vous avez déjà des convictions fortes de foi ou je ne sais quoi? Bah après c'est sûr que ça faisait quelques mois avant que je lisais pas mal de livres, que je commençais à ouais que cette réalité, on va dire, mentale ou dans le ressenti et dans le cœur commençait à monter un peu à la surface, mais c'était un peu flou. C'est sûr que c'est grâce, franchement, c'est grâce au film en live, en rencontrant les gens en vrai, bah, ouais, qu'il y a eu des choses qui se sont passées en plus en moi, hein, ça c'est sûr. Après, oui, c'est sûr que la vision, bah, j'avais, je pense, 70%, 60% avant de faire le film. Après, moi, c'est sûr, je fais mes films un peu à ma manière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas quelque chose de figé. Donc je sens qu'il y a quelque chose, j'écris un peu, il y a une trame et après ben c'est un peu au fil des intervenants, au fil des aventures. Voilà si donc c'est ça qui est chouette aussi de faire les choses, enfin les films en tout cas là dans ce cadre-là un peu de manière libre, c'est qu'on est plus c'est qu'on est plus sensible à ce qui est juste, on est moins contraint par quelque chose de figé, par des ouais donc Ouais, carrément. Et je pense aussi, est-ce que si je devais distinguer de certains films de ce genre qui sort régulièrement sur Sage ou quoi, ou qui nous vient des US, c'est qu'effectivement il y a un côté presque improvisé, enfin presque, mais c'est pas péjoratif, enfin, non non. et on se balade quoi, en fait, on se promène et on butine quelque chose qui à chaque fois je pense nous change un peu, nous fait ben, déplacer d'un pas quoi. Et le tout, alors c'est ça que je voulais dire surtout, ce qui m'a marqué, je vous l'ai dit d'ailleurs déjà en privé, hein, ça reste que mon avis, mais je trouve qu'il y a une beauté en fait, dans certains portraits que vous faites. En fait, moi, j'ai toujours fait beaucoup de photos, de photographie. Jadis en Hmm. argentique et maintenant avec les outils qu'on a, et je trouve que il y a des portraits sont bouleversants, la façon simple, sobre de les filmer, le cadre, je sais pas, il y a quelque chose qui transcende. Il y a des personnes, en fait, il y a une émotion, presque on pourrait ne pas les entendre, on les voit, les visages, sont même des gens comme Laurent que je connais très bien, qui est un Laurent Gay, qui est un copain. Je trouve qu'il a jamais été aussi bien filmé. Euh, Ok. ouais, c'est beau, quoi. Enfin, c'est de la beauté. Parce qu'il y a une esthétique du visage, du portrait, de l'écoute, en fait, du regard qui écoute. C'est pas mal, du regard qui écoute, Hmm, trop bien. qui permet on peut vraiment, il y a le bouleversement de plus que ce qu'ils disent. Déjà, ce qu'ils disent est fort, mais alors, c'est porté, quoi, et c'est porteur. Et d'ailleurs, parce qu'on a, c'est vrai qu'on a parlé que en privé ensemble, et il y a un terme que vous aviez utilisé, c'était un peu comme un semblant d'impression de vivre une expérience spirituelle Ah oui, pendant le film. Qu'est-ce que vous ah entendiez oui, par oui. là? Enfin, quel était Ah oui, le... oui, c'est ça. C'est ça. C'est que
je vis ça souvent quand on écoute, alors avec pas du tout la moindre ambition artistique, mais c'est un peu quand on écoute des témoignages que Notre-Dame, Mère des Lumières y pondent régulièrement là sur leur page YouTube. Notre-Dame, Mère des Lumières, NDML, ils font des témoignages fabuleux. Je m'en sers Hmm. beaucoup en aumônerie, etc. En fait, on colle à la peau de celui du récit de celui qui est interviewé. Et là, c'est pas dans des circonstances esthétiques favorables, hein, dans NDML. Mais il y a une forme d'effusion du Saint-Esprit. Il y a vraiment, on sent la grâce. Il y a quelque chose qui, dans les paroles, l'enchaînement des mots, plus la beauté, comme je disais, des images. Alors, paf, on s'arrête. Et moi, je vous ai dit, je regarde jamais de film en faisant rien d'autre que regarder, hein, depuis des années, parce que Ah, trop bien. dans ma tête, je peux plus m'offrir ce luxe de faire que ça, regarder un film, à moins d'aller au cinéma, mais c'est très très rare. Euh, donc je travaille toujours en même temps ou je fais des trucs qui m'absorbent pas trop pour que je puisse quand même suivre le film, mais voilà. Mais là, plusieurs fois, c'est ça que j'ai voulu dire, je pense, et que plusieurs fois, j'étais obligé forcément de tout arrêter. C'est comme si au moment où la personne parle, il y a la grâce qui a dû se vivre pour vous quand vous Hmm. l'avez interviewé, mais qui sort de l'écran. Enfin, un petit peu comme ça m'a toujours frappé les soirs de live comme ce soir-là. Comme les vendredis soirs, je fais un live tous les vendredis soirs et il y a une partie adoration. Et lors de l'adoration, le son n'est pas de ouf, l'image n'est pas de ouf. Je fais des chants tout simples, des petits refrains, et puis paf, il y a des gens qui sentent une effusion du Hmm. Saint-Esprit qui sort de leur écran. Donc voilà, c'est la grâce qui se déploie à travers les témoignages et voilà, c'est ça que je voulais dire. Trop bien. Ok. En fait, je parle Magnifique. plus de votre film que Amen. vous. Ouais, mais c'est bien, ça me va. Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément besoin de plus s'appesantir sur le film lui-même. Moi, j'espère que tout ce qu'on a dit vous met déjà l'eau à la bouche, chers auditeurs. Comment on fait pour le regarder ce film? Alors, eh oh, comment on fait pour regarder ce film? Hmm. Après, il y a une page Facebook, il y a une page Instagram avec le titre du film, donc Éternité le film. Après, il est sur Vimeo. Et en même temps, il est sur un autre site parce que Vimeo demande parfois ben, voilà, la pièce d'identité et tout plein d'autres choses que pas mal, et en tout cas de plus en plus de personnes ne veulent plus faire. Donc, sur le Facebook, il y a tous les liens. Sur Instagram, il y a tous les liens, en tout cas, dans les bios ou autres. Ouais, voilà. Moi, j'ai cru voir sur Vimeo qu'on pouvait le louer, entre guillemets, donc le regarder pour quelques 3 une euros. poignée Ouais, d'euros. Ouais, voilà, c'est ça. ouais, ouais. Alors, vous vous doutez bien, chers auditeurs, que vraiment, il y a des fois, faut pas chercher à gratter de la gratuité, je sais pas quoi. Quand il y a des projets chrétiens comme ça, faut y aller, quoi. Mm. Franchement, 3 euros, un film de 2 heures et demie avec tout ce qu'on vient de dire, etc. Je pense que voilà. Et on peut peut-être même le télécharger, c'est-à-dire l'acheter. On peut l'acheter, ouais. Je crois que c'est à 8 euros. Voilà, Mm. ridicule. Mm. Là, vraiment, peut-être vous avez encore besoin de dons pour pour boucler le budget ou. Non, non, mais après moi les films c'est ma voiture, mon essence, enfin mon essence c'est voilà mon matos que j'ai et puis mon temps quoi. Donc non non moi je voilà puis ouais, y a pas C'est de dingue. ouais. Mais c'est vrai que ces documentaires souvent on entend parler des chiffres un peu fous de 400 000 euros, 800 000 euros ou ceci ou cela et c'est vrai que là c'est cool le fait d'avoir eu un peu cette expérience, cette formation un peu dans le cinéma avant et puis bah, de faire quoi, juste de faire confiance. Ouais, ouais, c'est vrai que ça fait des films. Je pense que le budget total, si je compte un peu tout, franchement, pour 5 6 000 euros, on a un peu tout, quoi. Ouais. Donc Pouah. le but, ouais, c'est de faire et de pas trop compter, et puis juste qu'ils sortent, quoi. Déjà, rien que le fait qu'ils sortent, j'étais content, et ouais. Ben voilà, donc vous allez sur les réseaux sociaux qui a dit. Si les gens n'ont pas de réseaux sociaux, ils tapent sur Internet. Il y a un site Internet, l'Éternité Film, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Bah, Éternité, le film, ouais, absolument. Est-ce qu'il y a des petites coulisses, des petites choses. Donc vous avez déjà dit combien vous avez été vous-même marqué, mais voilà, enfin. Est-ce qu'il y a du combat, justement? Vous avez évoqué la question du combat tout à l'heure, enfin de la guerre même, extérieure et intérieure. Donc, y a-t-il eu du combat? Quel genre de combat? Enfin, Pendant le tournage?
Euh, non, mais avant de montrer. c'est vrai que pendant le tournage, enfin en plus, comme je suis un peu dans un moment de vie de transition, je savais qu'il fallait que je le fasse aussi, mais c'est comme si j'avais fait une demande très sincère, prié de que tout se déroule quand même plus ou moins fluidement, que tout soit voilà. Et c'est vrai que ça s'est déroulé jusqu'à maintenant et j'espère encore jusqu'à quelques mois de manière très très fluide. Donc franchement zéro combat parce que parce que le but c'est que ça soit doux quoi par rapport à puis que j'utilise un peu plus mes forces de cœur pour mon changement de vie. Mais du coup non pas forcément de guerre enfin D'accord. de dans les coulisses des complications ou autres. Franchement, sur ce côté-là, c'était vraiment une grâce. Ça, c'est clair. Ouais, ouais. Mm. Après, moi, D'accord. c'était quand je disais un peu guerre spirituelle, c'était aussi que, c'est vrai que grâce à ce film-là, enfin, c'est vrai que ça faisait 10 ans que je voyais qu'il y avait certaines institutions qui voulaient pas, en fait, qui voulaient pas forcément, qui travaillaient pas dans le sens du bien commun, du bien du citoyen ou autre. Euh, mais grâce à ce film-là, c'est vrai que j'ai j'ai encore un peu plus pris conscience de l'existence du mal et du coup, au même niveau, en fait, de l'inverse. Du Mhm. bien, de mettre un nom sur le bien et de voir qu'est-ce que ça fait que de se donner, en fait, que de s'abandonner au Christ et de passer vraiment du temps avec lui et de s'intéresser en fait mentalement, émotionnellement, dans le cœur, dans mon âme à qui il est et prendre vraiment chaque parole comme si ma vie en dépendait en fait. En vrai, c'est un peu le cas. Hein, mais... Et oui, parce que c'est parole de Dieu, de toute façon. Ce que vous avez récolté, c'est parole de Dieu. Et ce que vous dites, ça me fait penser, vous savez, à la phrase là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et je crois que c'est bon de se le réentendre avec les jours que nous sommes en train de vivre. Les jours sont pas faciles depuis un moment, mais c'est pas fait, c'est pas destiné à s'arranger là, les jours et les semaines à venir. Il y a lieu de s'inquiéter, si on veut, humainement, mais divinement, puisqu'on est divin aussi. Il y a toujours se rappeler que, bon, oui, effectivement, le péché surabonde, on le voit avec Epstein, on le voit avec les guerres qui foisonnent dans le monde. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Jamais oublier ça, sinon on ne sera pas des chrétiens, sinon on sera, comme dit Jésus, vous êtes le sel de la terre, mais si vous perdez votre saveur, à quoi vous servez? On vous jette et on vous fout au sol, quoi. Amen, amen, carrément. Amen, amen. Non, non, mais oui, D'ailleurs, peut-être une des dernières choses que je pourrais dire aussi sur le film, et puis après, on va tout doucement conclure, euh, c'est que j'ai apprécié aussi, alors c'est vraiment un film que vous pouvez mettre je trouve, dans toutes les mains. Il n'y a pas besoin d'être estampillé catho ou encore même évangélique ou je sais pas quoi acquis à la cause. C'est des propos. D'ailleurs, ça commence avec une considération un peu sur l'écologie. Donc c'est quelque chose qui est très large, très respectueux de là où on est l'auditeur. Il y a un partage simple et sans un peu. J'ai pas senti de crispation idéologique de quelque bord que ce soit. Donc je trouve ça que ça fait du bien, ça aussi, parce qu'aujourd'hui, si on ouvre la télé ou je ne sais quoi, on est que là-dedans. Donc, y compris dans l'Église d'ailleurs. Dans l'Église est encore trop marqué politiquement finalement, euh, voilà. franchement, Idéologiquement. je suis Voilà. super content que vous ayez ressenti ça, car c'est vrai que le premier objectif pour moi, c'est vrai que c'était pas évident, mais c'était ok. Là, je ressens mon cœur qui brûle. Mm. Le premier objectif est presque le seul, c'est juste de faire passer ce cœur brûlant de Jésus en moi et puis point quoi, point. Après, c'est déjà une première marche et déjà si elle est là, c'est déjà chouette quoi. Mais comme ça parlait déjà pour moi, mais ouais, c'était vraiment de essayer de retranscrire ça, essayer d'en parler un peu et ouais. Top, trop bien. Super. Un autre mot, un conseil ou des futurs projets à nous partager ou conclusion.
Non, non, voilà, juste rien de spécial. Un grand merci à vous, franchement, pour votre écoute, pour avoir passé du temps aussi à voir le film, de me recevoir là ce soir. C'est gentil, c'est ouais, Bah, c'est c'est sympa, pas mais mal. moi j'allais dire la même chose, hein, d'avoir pensé à me le partager, de m'avoir filé un lien Mm. gratos. J'ai gagné 3 euros. Euh, et surtout, tous ces échanges privés et maintenant, c'est super, hein. Je vais pouvoir partager ça en replay. Je vais couper le live. Tous ceux qui nous écoutent, je vais couper le live. Tchac, on partage ça en replay. Je vais le télécharger, je vais le mettre sur YouTube. Et puis ben là, on va Ouais. poursuivre avec le live habituel. Et avant de se quitter, j'invite toujours ma petite communauté à faire une prière ben, pour la personne que j'ai invitée, pour vous, pour vos projets, que le Seigneur vraiment vous bénisse. Voilà. Alors, je sais même pas si vous êtes, je sais même pas si vous êtes d'une confession ou l'autre chrétienne, peu importe, mais nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de se tourner vers la Vierge Marie, hein. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, viens bénir Alexandre, vraiment, Mm. remplir de ton Saint-Esprit pour qu'il nous sorte des nouveaux projets qui touchent les cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Alléluia. Amen. À bientôt, Alexandre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce que vous Et faites. Merci beaucoup. je vous en prie. Et tous ceux qui sont là, je coupe Insta, j'y reviens plus. Là, je lance sur YouTube et sur TikTok. À bientôt.